Bonjour à tous, bienvenue à cette étude sur notre thème de ce trimestre qui est sur le disciple. Après avoir vu les études précédentes sur le thème de faire des gens de pouvoir des disciples, aujourd'hui nous nous intéressons au sujet faire des nations des disciples. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de deux pasteurs, le pasteur Gabriel Goléa, bonsoir, bonjour. Et le pasteur Jean-Jacques Chafougrec, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à vous deux. Et pour débuter notre étude, nous allons prier avec le pasteur Jean-Jacques Chafougrec. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier de l'occasion que tu nous donnes cet instant de pouvoir lire et étudier ta parole. Merci de nous guider, que par elle nous soyons enrichis. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Aujourd'hui, donc, faire des nations des disciples. C'est bien sûr une allusion directe au mandat évangélique que Jésus nous a laissé, tel qu'il est relaté dans Matthieu chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, pour débuter notre réflexion, je voudrais vous poser la question suivante. Qui sont les nations ? Et pourquoi parle-t-on de nations alors que jusqu'à présent, Israël avait ce mandat-là ? Et nous qui sommes là actuellement, quel est le périmètre en fait de notre mandat et jusqu'où irons-nous pour proclamer cette bonne nouvelle ? C'est vrai que lorsque l'on parle de nation, l'on pense, en tout cas, je pense tout de suite à l'épisode de Genèse chapitre 11. Oui. Les hommes étaient réunis et à partir de l'événement de la tour de Babel où les hommes ont été dispersés sur la surface de toute la terre, eh bien, il y a un passage qu'on appelle la table des nations où l'on nous explique comment les descendants se sont répartis par langue, par tribu sur la surface de la terre. Et après, on va voir cette notion qui reviendra régulièrement tout au long de l'histoire de la Bible. Et évidemment, on pense à l'antithèse, dans Actes au chapitre 2, où des hommes de plusieurs nations réunis à Jérusalem vont à nouveau pouvoir bénéficier d'une compréhension au niveau linguistique pour la prédication de l'Évangile. Et donc ce thème, cette idée de toutes les nations réunies en Christ, toutes les nations réunies à travers l'Évangile, la prédication de l'Évangile, a été un thème central, notamment pour les premiers chrétiens dans les premiers siècles. Donc c'est tout naturellement que les apôtres, ainsi que Jean dans l'Apocalypse, parlent de ce message qui doit être entendu par tous les hommes. Tout à fait. Alors moi, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu à l'idée de nation, à la définition. Qu'est-ce que c'est une nation ? Alors, dans la Bible, la nation, ça vient d'être expliqué, c'est le point de départ, d'abord pour freiner le mal. Parce qu'au début, on a vu avec la tour Babel, ces nations avaient fait des projets pour se réunir contre Dieu, et Dieu va mélanger leurs langues, ça va stopper le mal. Il y a un aspect culturel, il y a un aspect identitaire aussi, et chaque nation a sa place dans l'histoire du salut. Mais avec Dieu, ce sont des éléments positifs parce que si pour l'homme c'est un obstacle, c'est un blocage, la communication, les barrières, les frontières, justement parce que, pour que le mal ne se propage pas aussi vite. Dans le plan de Dieu, c'est un élément lié à la propagation de la bonne nouvelle. Et on voit que Dieu a un plan pour toutes les nations. Il a un plan pour Israël, dans la prophétie biblique, mais il a aussi un plan pour les autres nations. Et tous ceux qui acceptent de rentrer dans ce plan, accepter Dieu, accepter le salut que Dieu propose, eh bien, toutes ces nations-là auront une bénédiction à part. Alors, on voit tout au long de l'histoire qu'en fait, Dieu, comme vous venez de le dire, a un plan pour les nations, pour la race humaine finalement. Mais tout au long de l'histoire, il y a comme, on parle de nations, puis après on parle d'Israël, il y a comme une déviation parfois du plan initial de Dieu. Et on le voit par exemple quand Jésus est sur terre. Au départ, il dit prêcher la bonne nouvelle d'abord dans notre région, et c'est seulement après qu'il va demander donc aux disciples d'aller au-delà de la Judée. Il dit même jusqu'à l'extrémité aux extrémités de la terre, comme on verra plus tard.
Mais effectivement, donc, dans les premiers chrétiens, Paul va être celui qui va faire plusieurs voyages missionnaires dans le sens d'aller vers d'autres nations. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est vrai que l'ordre de mission donné par Jésus, quand on lit dans Actes, au chapitre 1, c'est allez, vous serez mes témoins, d'abord à Jérusalem, puis dans la Judée, etc., jusqu'aux extrémités de la terre. On voit qu'il y a là donc un ordre de priorité. Très souvent, on s'imagine être missionnaire allant aux confins de la Chine, de l'Afrique, de l'Asie, pour pouvoir être un témoin, prêcher l'Évangile, alors qu'on n'est pas très enthousiaste lorsqu'il s'agit de prêcher et de témoigner auprès de notre famille, de nos amis, de nos collègues, de nos voisins. Et là, Jésus nous rappelle qu'il faut commencer un témoignage où on est. Oui, tout à fait. Avant de penser à être missionnaire à l'autre bout du monde. Mais bien sûr, l'extrémité de la terre a elle aussi besoin d'être évangélisée, puisque nous sommes appelés à être témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Personne n'est exclu de la bonne nouvelle. Justement, parce que toute l'humanité est atteinte du péché, toute l'humanité a donc besoin de connaître cette bonne nouvelle. Effectivement, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté divine, et par rapport à ces cercles concentriques, il n'y a pas de priorité dans le sens subjectif du terme. Mais si on peut raisonner en termes de logistique, c'est tout à fait important de construire une base, d'aller étape par étape. On ne va pas commencer par la partie la plus extrême du travail et se rendre compte, voilà, se rendre compte que ça ne marche pas, alors que ce qui est le plus important, c'est de construire étape par étape et aller dans le sens que Jean-Jacques vient d'évoquer, le cercle proche, et ensemble, avec ce cercle, aller plus loin. Il ne faut pas oublier qu'appartenir à Christ, ce n'est pas juste un privilège et un luxe personnel, mais c'est aussi une responsabilité. Celui qui reçoit Christ, il rentre dans cette dynamique de la mission. Et ensemble, avec l'autre et l'autre et l'autre, vont former une équipe qui vont aller plus loin et plus loin. Il y avait un slogan il n'y a pas longtemps que l'Église avait rappelé à ses membres, de personne à personne jusqu'à la dernière personne. J'aime bien cette idée. Et justement, quand on commence par ce qui est de plus proche, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par soi-même? Comment peut-on faire des disciples les autres si soi-même on ne l'est pas? C'est vrai qu'il y a la nécessaire remise en question dès lors qu'il s'agit d'être témoin, de témoigner. Je ne peux donner que ce que j'ai reçu. Je ne peux pas offrir ce que je n'ai pas reçu. Donc à partir de là, la relation personnelle avec Dieu est un préalable avant d'en parler aux autres. Tout à fait. Alors je vous propose de lire un premier texte dans Ésaïe, chapitre 56. On va lire les versets 6 à 8. Quant aux étrangers qui s'attacheront au Seigneur afin d'officier pour lui, qui aimeront le nom du Seigneur au point de devenir ses serviteurs, tous ceux qui observeront le sabbat en se gardant de le profaner et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai dans ma montagne sacrée et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée ma maison de prière pour tous les peuples. Déclaration du Seigneur Dieu qui rassemble les bannis d'Israël. J'en rassemblerai d'autres avec les siens déjà rassemblés. Alors ici, il y a l'idée d'un peuple qui a été dispersé, qui a été disséminé, et que Dieu veut rassembler dans une maison auxquelles s'ajouteront encore d'autres peuples, d'autres nations. La prophétie biblique explique à chaque fois en termes qui nous font du bien. Ce sont des images extraordinaires. Vous voyez les peuples converger vers un seul endroit. Malheureusement, la récupération humaine, c'est de dire c'est où cet endroit, c'est comment faire pour y aller, c'est important d'y habiter. Mais on oublie les promesses que Dieu donne à la base, à savoir aller vers le lieu où est sa présence, le lieu où il y aura les sacrifices, il y aura ce temps de prière, donc le lieu de la rencontre finalement. Et cette description extraordinaire nous fait voir des nations, des peuples qui ne connaissent pas encore Dieu, le vrai Dieu, et qui vont venir un jour adorer le vrai Dieu. C'est une promesse, nous pourrons l'appeler très idéaliste, hein, très loin de notre réalité à nous,
parce qu'on peut se demander à quel moment de l'histoire cette prophétie s'est réalisée. C'est une question qui nous revient souvent. Mais il ne faut pas oublier que la promesse de Dieu, elle est à long terme et elle vise un programme que Dieu présente à l'homme, aux nations. Qu'est-ce que ça va donner si vous êtes fidèle à Dieu? Le jour viendra où tous ceux qui sont sincères, tous ceux qui aiment Dieu, vont converger vers cette adoration qui est l'adoration du vrai Dieu. Oui. Alors comment expliquer ça justement? Parce que quand même, comment des peuples qui ne se connaissent pas et qui parfois même se haïssent peuvent aller adorer le vrai Dieu, fût-il le vrai Dieu? Jésus a rappelé dans certaines circonstances que certains juifs étaient prêts à parcourir le monde pour faire un prosélyte. Parce que dans le judaïsme, à l'époque, on avait intégré la notion selon laquelle la mission d'Israël consistait à prêcher et à parler du véritable Dieu à toutes les nations. Et le texte qui nous a été lu dans le livre du prophète Ésaïe le signifie bien, parce qu'il montre que la maison bâtie à Jérusalem pour adorer celui qui a créé les cieux et la terre n'était pas destinée simplement à Israël, mais que quiconque, quelle que soit sa langue, quelle que soit son origine, quelle que soit sa race, qui désire adorer Dieu, faire alliance avec lui, eh bien devenait un membre à part entière du peuple qui adorait. À partir de là, ce temple n'était pas destiné aux Juifs, mais aux enfants de Dieu, quelle que soit leur origine. Et en quelque part, cela décrit déjà assez bien l'idéal qui était celui d'Israël dans sa conception du prosélytisme, de l'évangélisation, de l'adoration, et qui a été également celui de l'Église chrétienne. Un message destiné à tous les humains de la planète. Mais je ne vois pas encore quel est le carburant en fait qui fait que les gens vont être attirés par Dieu. Alors, il existe dans la pratique juive, par exemple, même aujourd'hui, cette habitude de nommer un endroit, un lieu de culte, une maison de prière. Et ça correspond parfaitement au plan de Dieu, plutôt que de l'appeler synagogue, temple, etc. Donc, ça risque de diviser. Mais quand on dit maison de prière, pour tous, et ce texte est parfois affiché, énoncé, même en hébreu, il y a des plaques qui rappellent cet idéal de Dieu, et à chaque fois qu'il y a un moment de réunion avec d'autres religions, d'autres dénominations, on rappelle ce texte qui est une promesse. Quel va être le carburant, quel va être le lien entre toutes ces personnes? La vraie adoration, où chacun devra se positionner, où chacun sera interpellé par rapport à la vraie adoration. Nous sommes tous appelés à nous poser des questions sur la manière dont nous adorons, la manière dont nous agissons en tant qu'enfants de Dieu. Et quand on met ensemble ces questionnements avec des bonnes réponses, on arrive à nous retrouver ensemble parce qu'on aura tous la même adoration. Je dis là rapidement, j'ouvre une petite parenthèse. Maison de prière, Dieu nous appelle à faire de nos lieux de culte, au-delà d'un lieu où on voit des activités, au-delà d'un lieu de rencontre. On peut être ensemble pour une partie de la semaine. Il ne faut pas oublier, Dieu nous invite à avoir vraiment un esprit de prière, de communion les uns avec les autres et tous avec notre Créateur. N'est-ce pas l'amour de Dieu qui suscite justement cette adoration? Est-ce que, on voit dans les psaumes largement, et tu parlais des Juifs qui peuvent aller jusqu'à l'extrémité de la terre pour faire un prosélyte, mais c'est justement parce qu'ils proclament l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Alors, il y a un passage que nous pourrions lire à ce sujet. Oui. Il est tiré de Jean, au chapitre 12 et au verset 32. Jean, au chapitre 12, au verset 32, on pourra même lire à partir du verset 30. « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, dit Jésus. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir.
Autrement dit, Jésus dit que lorsqu'il aura été élevé, en parlant de sa crucifixion, il attirera tous les hommes à lui. Il montre bien par là que c'est son amour manifesté jusqu'au sacrifice qui va être le moteur, qui va être un petit peu la base, qui fera que les hommes auront envie de suivre Dieu. La croix a révélé l'immensité de l'amour de Dieu pour chacune de ses créatures. Jésus a parlé de sa mort en disant « Quand le Fils de l'homme aura été glorifié ». En quoi une mort aussi ignominieuse, aussi terrible, c'était une vraie torture, est-elle une gloire? Quand Moïse a demandé à Dieu « Fais-moi voir ta gloire », il a entendu la voix divine disant qu'il est miséricordieux, qu'il est bon, qu'il est généreux. Or, la croix, c'est l'expression ultime de l'amour de Dieu. À partir de là, cette croix révèle la gloire de Dieu, parce que le véritable caractère d'amour de Dieu, prêt au sacrifice pour ses créatures. Et je crois que cet amour-là, eh bien, c'est ce qui fait que nous aussi, en retour, on veut se donner et s'abandonner entre les mains de Dieu. Alors, on va poursuivre sur cette idée de sacrifice de Jésus avec un autre texte, Romains chapitre 5, verset 18. On est toujours dans la perspective faire des nations des disciples, et ce passage-là va nous replacer justement ce sacrifice qui est étendu à tous les hommes. Romains chapitre 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. On a la thèse et l'antithèse. Par Adam, le péché est entré dans le monde, et par Jésus-Christ, eh bien, la justification peut potentiellement s'étendre à chaque être humain. À tous ceux qui l'acceptent. Voilà, tout à fait. On va dire c'est du déclaratif. Comment convaincre toutes les nations qu'effectivement ce seul sacrifice-là suffit à racheter tous les hommes, fussent-ils étrangers? L'histoire du christianisme montre quelles sont parfois les attitudes des hommes par rapport à cette question. Il y a eu une attitude agressive pour montrer aux nations qu'il faut adorer. On a assisté à des croisades, à des conquêtes au nom du Christ. La période moderne que nous vivons actuellement, c'est dans l'autre sens. C'est plutôt un christianisme passif, c'est par contemplation. Les gens vont voir nos actes, ils vont venir vers nous. Et je pense que même dans notre vie, on a des périodes où on est plutôt concentré sur la mission d'une façon même militante, agressive même. Parfois, on est renfermé sur nous-mêmes, on pense qu'il suffit simplement d'être gentil et les gens vont venir vers le vrai Dieu. Peut-être que la parole de Dieu nous aide sur ce sujet encore une fois, c'est de se laisser guider par l'Esprit de Dieu et d'être là où Dieu nous demande d'être. Il y a des moments où nous devons être très discrets sur notre foi, dans le sens parole, dans le sens acte militante, mais il y a des moments où nous devons nous engager et exprimer notre foi, l'expliciter même. Il suffit simplement d'être attentif, d'être à l'écoute, d'être disponible. Et Dieu nous inspire pour prendre la bonne attitude. Comment les nations vont réagir, nous savons que c'est par l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui fera, c'est un miracle. Nous-mêmes, nous sommes l'objet d'un miracle, comment nous avons accepté la grâce de Dieu. Il faut donc être souple et disposé à agir. Il n'y a pas un seul mot d'ordre, il n'y a pas une seule méthode. Si nous remplissons la mission que Dieu nous a confiée, c'est-à-dire être toujours à l'écoute de l'Esprit et pouvoir agir là où Dieu nous appelle, Dieu garantit des bons résultats. Le problème, c'est quand nous ne sommes pas à l'écoute de ce que Dieu souhaite de notre part. Et ça crée des blocages et des occasions ratées. Alors maintenant, Jean nous dit, en citant Jésus, que c'est l'Esprit Saint qui convainc.
je vous enverrai le consolateur. Il convaincra le monde de justice, de péché et de jugement. On peut avoir un raisonnement logique, on peut avoir les meilleurs arguments du monde. Aucun argument ne pourra convaincre quelqu'un de péché, de besoin de salut ou de l'amour de Dieu. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Après, on l'accepte ou on refuse. Et l'Esprit de Dieu nous parle à travers, bien sûr, les paroles de quelqu'un, à travers une lecture, à travers la Bible. C'est toujours l'Esprit qui convainc. Et quelquefois, nous confondons les rôles. On s'imagine que parce qu'on connaît la Bible, on connaît les versets, qu'on ne pourra, par une argumentation bien étayée, un raisonnement bien logique, qu'on ne pourra convaincre quelqu'un ou qui que ce soit de l'amour de Dieu. Ça reste l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas longtemps, j'ai employé une image que je reproduis ici. Ne soyons pas plus grands que Dieu. Je rejoins cette réflexion. Des fois, on pense que c'est à nous d'agir, c'est à nous de faire, alors que Dieu nous demande simplement d'être là où nous devons être. Et c'est l'Esprit qui agit en nous, et c'est toujours le même Esprit qui agit en la personne qui est en face de nous. Si nous inversons les rôles, si nous pensons que c'est à nous de faire, que c'est nous qui sommes appelés à bouger les montagnes, on se trompe de combat, on devient irrespectueux, alors que Dieu nous demande d'être des vrais serviteurs. Alors, nous allons poursuivre sur Romains chapitre 15. Nous allons lire le verset 12, Romains chapitre 15, verset 12. Alors, c'est une citation qui vient du prophète Ésaïe, et le texte le dit. Ésaïe dit aussi, « Il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. » Comment Jésus pourra régner sur toutes ces nations et comment toutes ces nations différentes, issues des quatre coins de la terre, pourront espérer en lui, puisqu'on parle de Jésus, le rejeton en question. On se souvient très bien que les prophéties ont un accomplissement conditionnel. Ce n'est pas un accomplissement systématique. On a des prophéties dans l'Ancien Testament qui vont s'accomplir en la personne et le ministère de Jésus. Et on sait qu'il y a des prophéties qui vont s'accomplir au temps de la fin avec le retour de Jésus. Là, on parle d'une suprématie à la fin des temps, où Jésus va être celui qui règne sur les nations, bien sûr les nations qui l'auront accepté, parce que nous savons très bien qu'il y aura des personnes qui n'auront pas fait un choix favorable. Quand vous observez notre monde d'aujourd'hui, est-ce que vous voyez des signes allant dans ce sens, puisque nous sommes au temps de la fin ? Une première étape consiste à parler de Christ au monde. Et c'est vrai qu'à partir de 12 personnes, le message de l'Évangile a été proclamé à tel point que maintenant, il y a plus de 1,5 milliard de personnes qui ont dit « Je crois en Dieu, je crois en Christ, je crois que Jésus est le Fils de Dieu ». Et c'est vrai que les chrétiens ont encore cette mission qui consiste à parler du salut en Jésus-Christ. Ceci étant dit, lorsqu'on parle de cet enfant mâle qui régnera, qui pètera les nations, etc., on fait référence à son rôle en tant que second Adam. Dans le sens où Jésus va maintenant avoir la mission d'être le premier-né d'une nouvelle catégorie, d'une nouvelle race humaine, hein, le premier d'être d'entre les morts, celui qui va inaugurer le salut ouvert à l'ensemble de ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur personnel. Et je crois que ce règne dont il est question sera manifeste et physique à la fin des temps. Et l'Apocalypse a de nombreux versets, de nombreux passages qui parlent de Jésus qui va rentrer dans son règne. De ces saints qui sont illustrés avec des robes blanches qui disent « Jusqu'à quand ? Quand ton règne commencera-t-il » Et je crois qu'il y a donc une tension entre ce qui déjà, à savoir le règne de Christ en moi, dans le cœur de tous ceux qui l'acceptent, cette évangélisation que nous vivons aujourd'hui, et la réalisation eschatologique à la fin des temps, où physiquement, Jésus reviendra et où physiquement, il rétablira toutes choses en ce monde. Pour reformuler différemment les mêmes idées, nous vivons et nous participons au royaume de la grâce, une fois qu'on ait accepté Christ. Et puis il y aura, bien sûr, le royaume de la gloire,
Alors, sur cette idée d'évangéliser le monde, nous comprenons bien que nous avons un rôle à proclamer l'Évangile aux incroyants. Mais qu'en est-il des autres religions? Est-ce que nous sommes amenés aussi à parler de ce message aux musulmans, aux juifs, à d'autres chrétiens qui ne partagent pas tout à fait la même foi que nous? C'est le commandement évangélique, aller faire des disciples. Après, il y a une appartenance. Nos amis évangéliques se sentent mieux dans leur communauté, dans leur adoration spécifique. Nos amis musulmans ont aussi une manière de prier Dieu. On peut aller comme ça avec toutes les religions. Notre mission, c'est de témoigner de ce que Dieu a fait pour nous et quelle est la parole de Dieu, et surtout pour les temps que nous vivons. Après, ça sera un choix à faire. À chaque fois que nous rencontrons des personnes qui ne partagent pas la même foi, on peut dire ne venez pas chez nous, c'est pas le bon message. Venez à Christ. Et quand on arrive à Christ, chacun d'entre nous, ben, le résultat, ce sera qu'on va partager la même foi. On risque d'avoir des situations où on fait le contraire. On amène des gens à l'église, mais on ne les amène pas à Christ, par peur de ne pas les perdre ou simplement de ne pas dire la vérité. Notre mission, c'est d'amener les gens à Christ, à Jésus, et en partageant la même foi, la même parole de Dieu, il me semble que le résultat, ça devrait être très visible, un partage en commun de la même foi, donc forcément l'appartenance à la même communauté. Alors, nous avons un dernier texte dans Apocalypse chapitre 14, dans le verset 6. Les adventistes ont une mission spéciale à la fin des temps, c'est de proclamer ce message-là de Apocalypse 14. Est-ce que nous pouvons le lire et nous poser la question comment, après 150 ans d'existence que nous venons de fêter cette année au niveau de l'Église adventiste, comment pouvons-nous considérer qu'il y a encore une pertinence de ce message-là et comment ne pas s'essouffler dans cette proclamation? Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Je crois qu'il parle d'un évangile éternel, oui. Un évangile qui demeure, une bonne nouvelle. Et je crois que tant qu'il y a une bonne nouvelle à proclamer, eh bien Dieu trouvera des héros, des proclamateurs pour répandre cette bonne nouvelle. Tant qu'il y aura un homme à sauver, alors il y aura un message de salut à apporter. Tant qu'il y aura un homme désespéré, il y aura un message d'espoir à transmettre. Tant qu'il y aura un homme qui aura soif, alors il y aura quelqu'un pour lui porter cette eau qui désaltère. Très bien. Chers amis, nous sommes arrivés au terme de cette étude. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle étude.